Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Chers téléspectateurs, chers abonnés de votre page Cédicom, service diocésain de la communication, bienvenue dans ce temps d'entretien. Ce temps qui vous sera présenté par Edouard Silman Diouf. Ce moment d'échange est en marge de la préparation du pèlerinage de notre diocèse de Thiès. Et j'ai l'honneur et le plaisir de partager ce plateau avec M. l'abbé Gabriel Barsis, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Morolan et par ailleurs recteur du sanctuaire. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Edou. J'ai aussi l'abbé Osario Gomis, directeur des œuvres. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour mon frère Edouard. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau de Cédicom. Alors je vous laisse en quelques minutes saluer les téléspectateurs de Cédicom. Voilà, je salue tous les spectateurs de Cédicom. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui sur invitation répondre à Cédicom un peu pour préparer le pèlerinage diocésain que nous avons l'habitude d'organiser. C'est toujours avec une grande joie et beaucoup de reconnaissance que nous accueillons l'initiative de Cédicom à venir auprès de nous pour couvrir en amont les événements que nous organisons au nom du diocèse, parce que le diocèse nous l'a demandé et c'est lié également à nos responsabilités de directeur des diocésains des œuvres. Alors monsieur l'abbé, recteur aussi de ce sanctuaire, le pèlerinage diocésain est déjà en acquis pour le diocèse de Thiès. Alors quelle est l'importance de ce pèlerinage? Voilà, c'est la 33e édition que nous organisons ce pèlerinage au niveau diocésain. Et nous organisons toujours ce pèlerinage à l'entrée du carême, c'est-à-dire le premier dimanche du carême. Et en parlant de carême, nous savons que c'est un temps fort de l'Église, un temps fort de notre foi chrétienne, où nous sommes appelés à la conversion, où nous sommes appelés vraiment à nous attacher vraiment à notre foi en Jésus-Christ, un temps aussi où nous sommes appelés à partager. Et les textes du mercredi des cendres nous en disent long, qui nous appellent à la prière, au jeûne et à l'aumône. Donc en entrant dans ce temps de carême avec ce pèlerinage, je crois que ça nous appelle à la foi, ça nous appelle à l'engagement, ça nous appelle à la charité. Monsieur l'abbé, récemment vous avez écrit une circulaire pour inviter les jeunes et les paroissiens à se préparer à ce grand événement de prière et de communion. Alors succinctement, quelles sont les informations que vous pouvez donner encore au diocésain de Thiès? Écoutez, ce qu'on peut donner comme information, c'est quelque chose que les diocésains savent déjà. Nous sommes en synode parce que le synode a été ouvert depuis samedi dernier en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Et évidemment, dans la mouvance du synode, le thème qui fera objet de méditation et même d'action en synergie, c'est synode diocésain avec Marie, marchons ensemble. Je crois que c'est cela à quoi nous appelons les diocésains, les pèlerins, en particulier les jeunes, dont j'ai la responsabilité d'organiser, pour qui j'ai la responsabilité d'organiser la marche. Des informations ont été données, c'est de manière habituelle, la cotisation diversifiée selon les doyennés et compte tenu aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été faites depuis quelques semaines, voire quelques mois, et nous venons de la célébration des JMJ à Saint-Louis. Cela a mobilisé beaucoup de ressources et je crois que les jeunes méritent quand même d'être accompagnés, d'être aidés financièrement. Nous avions même hésité sur la tenue de cette marche cette année, mais compte tenu de l'engouement et de l'élan des jeunes au regard de cette marche, nous estimons qu'il est important de la maintenir, quoique le temps est très court et qu'il est difficile. Mais je crois que quand les jeunes veulent quelque chose, ils en font un défi et ensemble, avec eux, nous arriverons à relever ce défi. Nous venons tout de suite d'organiser la dernière réunion préparatoire avant la mise au point qui est prévue la veille du pèlerinage, la veille de la marche, je veux dire. Et donc, tout porte à croire que c'est important de maintenir cette marche-là et que les jeunes vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la marche se déroule dans les meilleures conditions avec l'appui du curé de Morolan, du comité d'organisation de Morolan, du chef de la direction des œuvres et de l'ensemble de mes proches collaborateurs également. Alors l'abbé Gabi, le pèlerinage du 17 au 18, quel est le chronogramme? Comment
la paroisse se prépare pour accueillir tous les diocésains? Voilà, au niveau de Mont-Roland, nous avons déjà commencé les rencontres avec du comité depuis longtemps. Même aujourd'hui, les femmes qui s'occupent des repas elles sont en réunion que j'ai laissé en venant à cette réunion. Donc déjà le 17 samedi soir, nous allons accueillir tous les jeunes marcheurs à partir de 19h devant l'église. Après, ils vont se doucher, ils vont prendre le dîner et à partir de 22h, il y aura une veille de prière pour tous les jeunes avec un groupe renouveau qui va nous aider un peu pour cette veille de prière. Et le lendemain matin, le dimanche, jour du pèlerinage concrètement dit, nous allons accueillir les pèlerins à partir de 9h jusqu'à 9h30. À partir de 9h30 jusqu'à 10h30, il y aura une conférence sur le synode, le sens du synode, les effets du synode, comment va se dérouler le synode, par l'abbé Richard Ngagnetine, qui est le curé de Marianne en même temps, qui est le secrétaire du synode. Après 10h30 jusqu'à 11h15, nous allons faire l'adoration du Saint-Sacrement avec la récitation du chapelet avec le doyenné urbain, la Légion de Marie du doyenné urbain. Après, à 11h30, nous allons débuter l'Eucharistie qui sera présidée par Monseigneur André Gueye. Et la prédication sera assurée par le curé doyen du Baol, en l'occurrence l'abbé Jean-Joseph Diouf. Après, vers 14h, sera repas. Et à 16h, on fera la bénédiction des objets de piété et le pèlerinage est fini. L'abbé Osorio, quels sont vos appels, les messages que vous voulez lancer aux jeunes, en particulier et à tous les diocésains? Alors, nous sommes dans un diocèse et nous sommes une composante du diocèse de Thiès. Je veux dire les jeunes réunis pour marcher ensemble. Et c'est important qu'ils aient cela à l'esprit en permanence. C'est l'Église qui appelle les jeunes et le fait de marcher pour aller à Mont-Roland, ça c'est une caractéristique essentielle du synode. Si tant est que synode égale marcher ensemble. Je crois que les jeunes sont déjà informés de cela. Maintenant, ils doivent prendre les dispositions les meilleures pour être à l'heure à la maison des jeunes à partir de 15h. L'enregistrement se termine à 15h30 et à partir de 15h30, on se dirige à Mont-Roland par groupe avec une animation spirituelle qui est prévue par des aumôniers, notamment celui qui dans mon staff est chargé des pèlerinages avec les sœurs conseillères et puis les autres aumôniers des coordinations diocésaines et des canals des jeunes. Je crois que ce qu'on attend des jeunes, c'est avoir une certaine discipline, laisser un bon témoignage sur la route en veillant aussi à l'écologie parce que c'est très important lorsque nous leur distribuons de l'eau à boire, qu'ils veillent aussi à ne pas polluer l'environnement en jetant des sachets. Ça et là, il y aura toujours un mécanisme, un système de ramassage des bouteilles ou des sachets d'eau prévus par les organisateurs. Et qu'ils veuillent aussi suivre les conseils. Si on arrive et qu'on a dit à 22h on doit être sur place pour participer à la veille, c'est très important. On ne marche pas pour marcher ou on ne se regroupe pas pour le fait de se regrouper, mais on est là parce que c'est le Seigneur qui nous convoque en passant par l'Église, parce qu'on est à Mont-Roland, parce qu'on veut découvrir notre identité chrétienne, on veut découvrir notre mission et on veut aussi que Marie, à côté du Christ, occupe une place importante dans notre vie de jeunes. Je crois que tout cela concourt à faire du pèlerinage une réussite, voilà, du côté des jeunes. Je crois que j'appelle les jeunes vraiment à savoir pourquoi ils quittent leur maison et savoir pourquoi ils vont au Mont-Roland et qu'est-ce qu'ils cherchent ensemble. Je crois que c'est important aussi de penser à ces questions-là lorsqu'on va en pèlerinage. Monsieur l'abbé, vos appels, vos messages? Voilà, déjà quand nous sommes sortis du jubilé, il y avait un appel du vicaire général pour dire que nous continuons encore le jubilé au pèlerinage et il appelle les chrétiens à porter le tissu du jubilé vraiment pour continuer à rendre grâce au Seigneur pour ces 10 ans de Monseigneur André Gueye. Comme nous appelons tout le monde vraiment à porter ce tissu du jubilé pour marcher ensemble. Appel aussi à tous les pèlerins, surtout aux jeunes, vraiment de respecter les directives. Alors nous entrons en temps de carême, nous ne sommes pas partis pour une sortie, nous ne sommes pas partis pour faire la fête, mais nous sommes partis pour prier, parce que nous entrons en carême, c'est un temps fort, vraiment, où nous demandons à ce que les cœurs reviennent à Dieu. Voilà. Vraiment, nous demandons de bien respecter les directives, c'est pour leur bien, c'est pour que le pèlerinage puisse se passer bien. Nous appelons également ceux qui habitent à Mont-Roland, souvent qui louent leur maison
où les gens ils vendent la boisson, ils vendent la viande également. Vraiment qu'ils essaient de mettre un climat de prière également, à ne pas faire trop de bruit avec la musique. Parce que nous demandons vraiment à partir de minuit de samedi soir qu'il n'y ait pas de musique dans tous les villages de Morolan jusqu'au lendemain après la cérémonie. Voilà, après la cérémonie, s'ils veulent y mettre la musique, mais vraiment nous voulons avoir un climat de prière, un climat vraiment qui donne à chacun de se recueillir. Chers diocésains, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour les 17 et 18 février 2024 pour le pèlerinage diocésain de Thiès. Nous sommes en synode, marchons ensemble vers Morolan, déposons nos prières, nos soucis, nos joies au pied de Notre-Dame de l'Assomption. Elle saura les déposer au pied de son Fils. Merci et bon temps de carême. Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.